Dieu est bon. Amen. Comment allez-vous? Bien. Tout au fond, ça va? Ça va. Souvent, on dort au fond. Hein? Souvent, hein? Mais pas ici. Vous avez passé un bon Noël? Pas tout seul, j'espère. Si, je vois ah oui, je vois toute seule. C'est terrible, ça. Tu aurais dû être dans une famille le jour de Noël. Vous pouvez vous rattraper, hein? Demandez à quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir une famille pour Noël, vous l'emmenez avec vous ce midi. C'est possible? On a le droit d'inviter quelqu'un d'autre que de sa famille chez soi? On peut, hein? Faites-le ce midi. La soupe du pauvre, on disait autrefois. C'est une joie pour moi d'être pour ce dernier dimanche de l'année avec vous. Le prochain dimanche, je ne serai pas ici. D'ailleurs, demain, je prendrai l'avion pour les tropiques. Si la température baisse trop à Dunkerque, je vous invite à me rejoindre demain, à l'autre bout du monde. Je prendrai l'avion en début d'après-midi de Paris-Charles de Gaulle. Ensuite, un vol de 14 heures jusqu'à Bangkok en Thaïlande. Et ensuite, un petit avion qui va de Bangkok jusqu'à Phnom Penh. Ça va prendre 45 minutes pour atterrir au Cambodge. J'ai vu tout à l'heure le frère Jérémy Poulet. Vous savez qu'il est avec vous ce matin? Et il m'a dit que ça marche bien sur Amiens et ça marche bien sur Abbeville. J'étais pasteur stagiaire dans ces deux villes et parfois c'était dur sur Abbeville. Priez pour cette ville, la ville des abbés, sur la mer, près de la mer, que Dieu étende sa main sur cette église et que cette ville entière soit gagnée par l'évangile. Amen. Priez pour ce que Dieu fait à l'autre bout du monde, mais priez aussi pour ce que Dieu fait tout près de chez vous. Parce que la France est un grand terrain de mission, mais les portes sont toujours ouvertes. Amen. L'autre jour, j'étais dans le train, ça m'arrive, comme je prends rarement la voiture en France, parce que si je prenais la voiture en France, je perdrais tous mes points en 1 heure. Et je serais obligé de convaincre le policier que je conduis différemment là où j'habite. Parce qu'au Cambodge, on conduit comme on veut. Si vous ouvrez le livre de code de la route au Cambodge, s'il y en avait un, il n'y en a pas je crois, mais s'il y en avait un, il n'y aurait qu'une page. Faites ce que vous voulez. Alors je prends le train d'habitude quand je suis en France, et l'autre jour j'étais en train, j'allais je ne sais plus où, mais j'allais dans une bonne direction, et j'ai ouvert ma Bible dans le train, et j'ai lu ce passage. Vous vous souvenez quand Jésus avait été invité? Il était invité par des pharisiens, des gens très religieux. Il allait partout, Jésus. Et il y avait un homme malade. Est-ce que lui avait été invité au repas? Je ne sais pas, mais cet homme malade était couvert d'ulcères. Et Jésus, le jour du sabbat, a guéri cet homme. Et Jésus sentait qu'autour de la table, ils n'étaient pas à l'aise. On venait de travailler le jour du samedi. Et ça ne se faisait pas au temps de Jésus. Et Jésus avait guéri un malade. Et Jésus, qui sentait très bien ce qu'on pensait, il a regardé tous ceux qui étaient autour de la table et il leur a dit ceci: qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat? Jésus a lâché une bombe dans la salle. Et ce verset, il est resté dans ma tête. Il y a des versets comme ça qui restent. Il y a des versets qui partent et qui reviennent plus tard. Mais ce verset, il est resté dans mon esprit. 2-3 jours plus tard, je me promenais et je priais sur le long de la plage. On peut faire 2 choses en même temps. On peut faire de l'exercice physique et de l'exercice spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être dans leur chambre ou dans l'église pour prier. On peut prier sous la douche, on peut prier en conduisant au travail, on peut prier dans le train, on peut prier en faisant de longues marches sur le long de la mer, et Dieu peut nous parler à n'importe quel endroit. Et ce verset de l'évangile est revenu dans mon esprit ce jour-là, et j'ai pensé, j'ai vu comme une image d'un grand puits, comme une grande fosse. Et ce n'était pas un enfant ou un bœuf qui était tombé dans le puits, ce n'était pas un enfant, des dizaines d'enfants, des centaines. Et je voyais comme des milliers d'enfants tout au fond de ce trou, de cette fosse. Et le trou était bien trop profond pour que ces enfants puissent remonter vers la lumière. Et j'ai pensé à tous ces enfants à travers le monde
Et vous verrez des images tout à l'heure qui ont été prises dans le monde entier, d'enfants qui pensaient qu'en quittant la campagne, en allant dans la grande ville, la capitale, que ce soit à Phnom Penh au Cambodge, à Bangkok en Thaïlande, à Manille aux Philippines, au Caire en Égypte, à Guatemala, en allant dans les grandes villes du pays, peut-être que là on trouverait une vie meilleure. Et aucun d'entre eux n'a trouvé une vie meilleure. Ils sont tombés dans le puits. Et j'ai vu près de ce puits une grande corde, solide, pas une ficelle, une corde. Et j'ai pensé que les moyens que Dieu nous donne pour sortir les enfants des puits, c'est un peu comme une corde qu'on lance à ces enfants qui crient au secours. Et puis en me promenant sur la plage, je voyais près de ce puits des gens, des chrétiens. Pas des gens du monde qui n'ont pas de cœur pour Dieu, pour les perdus, mais des chrétiens. Et des chrétiens qui, je les rencontre même au Cambodge, qui disent « c'est pas le moment d'envoyer la corde au fond du puits. Il faut réfléchir à une meilleure stratégie. Donnez-nous du temps. » Ou certains autour du puits disent « on est déjà tellement occupés, on a tellement de programmes, on doit construire des bâtiments, on n'a pas le temps d'envoyer une corde au fond du puits pour sortir les enfants de la rue. » Vous savez, ce sont des frères et des sœurs comme vous qui nous ont permis et qui continuent de nous permettre au Cambodge de lancer la corde au fond du puits. Et votre soutien dans la prière, tout au long de l'année 2008, et je l'espère tout au long de l'année 2009, va nous permettre au Cambodge de garder la corde au fond du puits et de tenir cette corde. La prière nous permet de tenir les cordes pour sortir les perdus des puits et des fosses dans lesquels ils sont tombés. Vous savez, quand un enfant de la rue sort d'un puits, après avoir travaillé des années à ramasser des ordures, des bricoles, sur une décharge publique, quand un enfant, quand une fille, quand un garçon, quand un jeune sort du puits, c'est le jour le plus formidable. Et il y a de la joie dans le ciel quand un enfant trouve la liberté. Amen. Moi, quand j'avais 4 ans, on habitait du côté du puits en Auvergne. On n'habitait pas en France, on habitait en Auvergne. Et on habitait même au fin fond de l'Auvergne, on habitait au puits, vous vous rendez compte? Et on habitait au puits, à l'âge de 4 ans, je suis tombé dans un puits. Au puits. À 4 ans, j'étais... Comment je suis rentré dans ce puits, je ne sais pas. Mais j'ai crié au secours, et les voisins sont sortis, et le petit garçon de 4 ans, qui ne pouvait pas sortir, criait à tous ceux qui venaient, et il y a un homme très sympathique qui a trouvé une échelle et qui l'a descendu dans le puits où j'étais tombé, et il m'a sorti de là. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas qui c'est, mais je bénis Dieu pour cet homme qui m'a sorti du puits dans lequel j'étais tombé. Et en priant, et pour ceux et celles qui ont prié pour le travail au Cambodge, vous priez, et en priant, vous lancez une corde, une échelle, pour que ces enfants des rues puissent sortir